L'un des concepts les plus importants lorsque vous tradez, c'est de vérifier si votre prix il est efficient ou non. On parle à ce moment-là de EPA ou IPA, Efficient Price Action ou Inefficient Price Action. Et pour ça, le MK c'est une bonne TF pour pouvoir identifier les sell to buy et buy to sell que l'on fait dans votre order flow. Donc si on schématise, prenons l'exemple d'un order flow bearish, on va parler d'un prix efficient à chaque fois qu'il va venir rebalance le précédent buy to sell que l'on a fait. Dans cet exemple-ci, un order flow bearish est efficient. On est à chaque fois venu mitigate le précédent buy to sell. Maintenant, si on regarde et qu'on prend l'exemple d'un prix qui est IPA, c'est lorsque on a rebalance précédemment ou non, peu importe, on a fait un nouveau boss baissier sans être venu rebalance le précédent buy to sell. Ça veut dire que si on veut trade la continuation baissière, on va éviter de trade sur cette mitigation aussi, sur ces OBC ou ces last imbalance. On va plutôt attendre à ce que le prix revienne de PA ici et ensuite short à nouveau, si notre billet est toujours bearish et qu'on a toujours les autres confirmations qui nous permettent de rentrer en trade. Maintenant, si le prix décide de laisser une zone IPA, mais continue son order flow bullish et recrée un nouveau deuxième boss en ayant mitigate le précédent sell to buy, il est à nouveau EPA. Ça veut dire que si on revient dans cette zone et qu'on est encore dans confirmation pour long, on peut très bien long sans donner d'importance au fait qu'on soit IPA en dessous. Parce que le prix est redevenu EPA à nouveau avec son deuxième boss, en ayant mitigé le précédent sell to buy. Ça va nous permettre d'éviter des losses. C'est assez rare d'avoir un prix qui est IPA, mais dans cet exemple-ci, j'avais partagé un short que j'avais pris lors d'un précédent TikTok qui était ici. J'avais pris un loss juste avant, mais ce short-ci avait finalement TP mes DF. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, en M15, on avait bien fait ce boss ici et ce deuxième boss ici. On n'avait pas fait de troisième boss qui aurait potentiellement pu rentrer à nouveau le prix efficient et qui aurait pu me donner des confirmations pour pouvoir short sur cette OBC, sur cette last imbalance en M15. Ici, c'est pas le cas. On n'a eu qu'un seul boss. Le prix est resté inefficient ici, donc j'ai pas pu vendre ici et ça m'a permis d'éviter un loss. Et une fois qu'on est venu rebalance ici et que j'avais ma zone de POI, ma last imbalance sur M15, j'ai pu short ici, prendre un premier loss, puis avoir mon TP ici. Maintenant, c'est à vous de regarder vos charts en M15 et de bien faire gaffe au buy to sell et sell to buy que l'on fait en délivrant d'un order flow bullish ou bearish. Vous allez voir, ça va vous permettre d'éviter un tas de loss. Si tu veux en apprendre davantage, abonne-toi.